l'atelier Midgard. Alors aujourd'hui, je profite d'avoir eu un appel d'une personne du Greta pour organiser un live qui va se programmer ce week-end. Donc je profite un peu de cette énergie que j'ai développée pour préparer mes pièces et tout, pour vous présenter sur YouTube ce que j'ai déjà prévu, ce que j'ai déjà fait, raconter un peu sur le plan de ce qui s'est passé tout le long de cette année à l'école où je suis. Et voilà, pour vous raconter un peu ma vie, on va dire ça comme ça. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi par le passé, j'ai fait un bac bois. Voilà, on va faire plus simple. J'ai fait un bac bois qui m'a permis de faire plusieurs choses. Et je vais vous faire la présentation. Donc, je vais commencer par cette petite hache. C'est pas une vente aux enchères, hein, commencez pas. Ouais. Je serai un peu trop vite en besogne. Alors, c'est une hache. Travailler dans un bois, tout ce qui est le plus simple. Surtout le manche. Hein. Là, ce qu'on a ici, c'est de l'os. Hein. C'est une mâchoire de vache trouvée dans un bois. Donc j'ai sa sœur qui est pas très loin à côté. Là. C'est une mâchoire de vache que j'ai travaillée à la Dremel, que j'ai carbonisée en surface. Donc pour parler un peu de la suite, je vous ai présenté la hache. Après, ce qui vient ensuite, ben, j'ai fait j'ai fait une simple épée en bois qui n'est d'ailleurs pas terminée. C'est un projet qui est en stand-by depuis presque 2 ans, je dirais, facile. Voilà, c'est tout dans un bloc, c'est du taillé. Par endroit, le bois est tellement tendre que j'ai pu le tailler au cutter. C'est vachement plus sympa, même si ça prend plus de temps, faut dire. À côté de ça, un jour, on m'a demandé de faire une hache avec une tête de hache de récupération. Donc on n'a rien forgé là-dessus. Hein. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les refoulements qu'il y avait ici parce que c'est un vieil outil. Donc ici, ça a dû être tapé avec une masse ou quelque chose comme ça. Et il y avait une sorte de gros champignon. Et ça, j'ai dû l'enlever, pour question esthétique. Et voilà la première. Enfin, une autre, quoi, en fait, tout simplement. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un refoulement qui est là, juste ici. Et celui-là, il n'est pas encore trop prononcé. Hein. Celui que j'avais sur l'autre était quand même plus vénère. Donc celui-là, je l'ai retapé. Je l'ai retapé pour qu'il ait un peu une meilleure queue. Bon, après, là, elle a pris la rouille parce que ça fait pas mal de temps qu'elle traîne dans l'atelier. Et puis, avec un ami, on a déjà été dans les bois pour faire des conneries avec. Du bois pour mettre au feu pendant le camping. Voilà. Un autre projet. Ça, par exemple, c'est une souche d'arbre. Donc c'est pareil, un projet qui est en stand-by. C'est une souche d'arbre de chêne qui en fait avait une forme bien spécifique. J'ai quasiment rien coupé. J'ai juste coupé à l'intérieur pour pouvoir l'enfiler sur la tête. Et par la suite, en fait, l'idée, ça serait d'en faire un casque. Un casque un peu style démon, comme ça. Tout de suite, je me suis dit, oh putain, un casque des draps, quoi. Voilà. Alors ensuite, j'ai mes premiers couteaux qui sont pas beaux. Quand quelqu'un s'essaye à la ferronnerie, c'est le premier truc qu'il va essayer de faire principalement, c'est de faire un couteau. Parce que bon, je dois admettre que c'est quand même assez excitant. Alors, il y a cette merde. Il y a une autre merde là. Alors celui-là, c'est quelque chose de différent parce que c'est quand même de l'acier de râpe. Alors, c'est pas une râpe de ouf, c'est juste une vieille râpe que j'avais en menuiserie qui me servait plus, qui était complètement hachée. Là, par exemple, c'est un vieux fer à cheval que j'ai réadapté pour faire un carambit. Voilà. J'ai dû mettre en sueur pas mal de gens qui étaient à fond sur ces couteaux de merde là. Alors après, j'ai fait d'autres couteaux. Les derniers en date, c'est ceux-ci. Enfin, le dernier c'est celui-là, mais celui-là je le réserve pour tout à l'heure, parce que c'est vachement intéressant ce que je vais dire là-dessus. Alors, le premier couteau que j'ai fait dans cette forme, le voilà. C'est tout simple à faire, et c'était mon premier essai. Donc les prochaines fois, les autres qui ont suivi après étaient quand même un peu mieux. Hein. Sachant que c'est de l'acier, c'est même pas de l'acier à couteau, hein, c'est juste de l'acier de modelage, donc ça se trempe pas. Hein. Là, par contre, c'est autre chose. Là, c'est un XC75, donc pareil, dans la même forme, mais avec une toute petite chute. Et celui-là, je suis assez fier de celui-là, parce que bon, il est pas trop mal pour un deuxième essai, je dirais. Et il y a le troisième, donc c'est une forme qui est carrément différente, mais pareil, XC75, donc celui-là, après, par la suite, je prévois de revenir avec un bois par-dessus.
Donc les deux XC75 c'est de l'acier de coutellerie, si je dis pas de conneries. Après je préfère pas m'étendre là-dessus parce que je suis pas un spécialiste de ça. Alors ensuite on va passer à la partie que je préfère, c'est l'acier obus. Pourquoi de l'acier obus? Et ben voilà pourquoi. Parce qu'en fait c'est des obus que j'ai récupérés, enfin des morceaux de tête d'obus, hein, aucun risque, c'est juste de l'acier, il n'y a pas de poudre ni rien, ni d'explosif. C'est juste de l'acier, et c'est ce que j'ai récupéré dans un bois près d'un bunker qui traînait. Et plutôt que de le laisser rouiller là avec tout le reste, je me suis dit, tiens, ça c'est un autre morceau. Et c'est là que j'en viens à mon école. Parce que dans mon école, on a la chance d'avoir eu cette année un marteau pilon, tout neuf. Et donc les vendredis, quand j'avais envie de faire un peu autre chose, eh ben, je me suis amusé à l'étirer. Donc là, ça ressemble à ça, du métal étiré au marteau pilon. Alors, c'est pareil, c'est de l'acier obus. D'ailleurs, on peut le voir, hein, il est éclaté de tous les côtés. Alors pourquoi est-ce qu'il est éclaté? Il faut bien se dire une chose, c'est que c'est de l'acier qui est déjà a vécu la guerre. Bah, concrètement, c'est de l'acier de guerre. Et je ne saurais pas dire si c'est Première ou Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est quand même plus Deuxième Guerre mondiale vu l'état dans lequel il est. Ce que je disais, c'est que on peut le voir, on peut voir que c'est de l'acier qui a fait de la guerre parce que justement, en fait, bon, voilà. Quand j'ai coupé à l'intérieur, là, on ne voit pas, mais dans le morceau qu'il y avait avant, il y avait une sacrée fissure dedans. Une fissure qui était visible. C'était pas écarté ni rien, mais on voyait qu'il y avait eu un choc. Donc forcément. Et quand bah, je l'ai échauffé et que je l'ai étiré, et ben la fissure, elle se voit. Bon, je sais pas si on arrivera à bien la voir à la caméra. Alors là, si on veut faire un couteau là-dedans, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'avec la fissure, bah ouais, c'est la merde quoi. Par contre, la partie du dessous, elle a pas de fissure apparente, donc c'est déjà un petit peu plus safe, je dirais. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors après, au niveau de la forme, je sais qu'il y a des choses à revoir. C'est surtout que l'acier, il est ultra raide. Au niveau de la sensation, c'est comme si on tapait de l'acier ressort. Alors, j'ai un très bon ami maréchal Ferrand qui bosse comme un dingue, qui d'ailleurs est pour moi enfin, personnellement, je l'admire pour ce qu'il fait. C'est quelqu'un de passionné et quelqu'un qui m'a foutu dans le délire de la ferronnerie, motivé à aller dedans au plus sérieux. Bon, voilà, le léchage de boules c'est terminé. J'ai récupéré de ses anciens fers, parce que évidemment il s'entraîne comme un fou. Et après par la suite j'ai appliqué une dorure laiton. Donc après c'est un objet sympa à avoir en décoration comme porte-bonheur ou je sais pas. On y arrive. J'ai ce petit maillet. Ce petit maillet qui est fait avec des matériaux de récupération. Et donc ce qu'on voit ici là c'est une pièce en hêtre. Voilà tout simplement quoi. Donc on voit bien que c'est de la palette quelque part. Après on s'en fout que ce soit de la palette ou pas, ce qui est important c'est le résultat final. Bah voilà, bah je me suis amusé on va dire. C'était fort sympathique à faire. Et après, je dois dire, pour un menuisier, ça sert strictement à rien, ça. Hein. C'est juste du décoratif. C'est pour un ami. Et voilà. Alors, par la suite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, bon, ce petit casque. Parce que je suppose que y en a qui l'ont vu et qui se sont dit merde, machin, ça a l'air d'être sympa et tout. Et en fait, quand tu le rapproches, voilà. C'est beau de loin, mais loin d'être beau. Voilà, c'est ce qu'on dit. Parce qu'en fait, les soudures sont dégueulasses, hein, c'est un premier jet. J'ai surtout voulu faire un truc comme ça pour m'éclater. Alors, je dois dire que j'ai eu quelques difficultés quand même pour faire la tôle à l'intérieur. Parce que, à cette époque, j'avais pas de tas creux. Et pour faire ça, voilà. Bon, spoiler alerte, hein, faut mieux pas le mettre sur la tête pour essayer de faire des combats. Parce que la seule chose que vous allez gagner, c'est d'avoir un sacré acouphène avec des vibrations de bâtard. Bon, on va arriver aux deux derniers projets sur lesquels je bosse à l'heure actuelle. Donc, c'est pas le bouclier que vous voyez là en arrière-plan. Le bouclier à l'heure actuelle sur lequel je bosse est quelque part par là. Dernièrement, j'ai eu quelques soucis avec, ce qui m'a valu l'honneur de tout recoller. Parce que, bah, on va dire que j'ai été un peu gentil sur la quantité de colle. Donc là, j'ai sorti les deux gros bidons que j'avais là. J'ai quelque chose comme 6 à 7 litres de colle qui traîne dans l'atelier depuis des années. Là, ça a l'air de tenir, donc ça a l'air d'être bien. Voilà. Et après, la partie centrale, le Humbo, bah, celui-là a été fait à froid, donc j'en ai fait une vidéo. Je ne vais pas redécrire ce qui s'est passé.
Et voilà, le résultat final, c'est plutôt sympa. Et puis les clous que j'ai fait, qui vont venir sur le Mumbo, même s'ils sont pas tout à fait parfaits, je veux dire pour un premier jet, voilà, je referai des essais plus tard. Hein. C'est surtout qu'au niveau de la matière, je commence à être un peu limite. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, parce que moi après derrière, il faut que je m'amuse à la monter. Ah, Olivier, hein. Mais ce qui va se passer, c'est que bah voilà, c'était tout simplement une petite vidéo bonus pour présenter les projets de l'atelier, étant donné que bah, j'ai tout sorti pour faire un live que je pensais qu'il allait être fait ce soir, mais qu'au final va se faire ce week-end. Donc, je vous reconfirmerai les heures, l'horaire du live. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde. Je ne sais pas comment est-ce que je vais me débrouiller, mais j'espère que ça va bien se passer. Ça va être mon premier live. Voilà, c'était l'atelier Midgard pour cette dernière vidéo de cette semaine, qui était bien sûr une vidéo bonus. Bon les amis, si vous voulez me suivre sur Instagram, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Instagram, c'est juste l'atelier Midgard. Et ouais, bah abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu. Bah, sinon, cassez-vous. Hein, voilà. Et puis, comme le dit un très bon ami à moi, à nos femmes, à nos bières, à nos chevaux, à ceux qui aiment, dit la cavalerie.